Bonsoir, bonsoir les bien-aimés de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, alors où vous êtes connectés, alors où vous nous suivez. Nous allons passer à notre lecture de la parole de Dieu. Avant cela, on va prier. On va prier avant de commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour tout ce que tu fais, Papa. Merci, l'Éternel, pour mes frères et sœurs qui vont écouter cette parole, oui, l'Éternel. Nous nous remettons ce moment entre tes mains. Que tu viennes, Papa, l'Éternel Dieu, que tu éveilles nos cœurs, que tu ouvres les yeux, ouvre les oreilles de nos cœurs, afin que nous écoutons cette parole et nous le mettions en pratique, parce que l'Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier, Papa. Nous allons commencer, oui, Papa, étends ta main, bénissons sur nous. Bénis que cette parole porte de fruits dans nos cœurs. C'est ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, nous allons commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Notre première lecture se trouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Alors, Deutéronome chapitre 4. Maintenant, Israël écoute. Pour les mettre en pratique, les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous les donne. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout homme qui s'était rallié au culte de Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous le mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer. Dans le pays où vous allez entrer en possession, vous allez entrer pour prendre possession. Vous les observerez et vous le mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu, aussi proche d'elle que l'Éternel notre Dieu. L'aide-nous toutes les fois que nous l'invoquons. Quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. N'oublie pas le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel, ton Dieu, à Hérob. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs fils. Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrassée par le feu jusqu'au milieu du ciel, et il y avait des ténèbres, des nuées, du brouillard. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez point vu de figure. Il n'y avait aucune voix. Il vous exposa son alliance qu'il vous a ordonné d'exécuter, les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel
me commanda de vous enseigner des prescriptions et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme, sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le modèle de quelque oiseau qui vole dans le ciel, sur le modèle de quelque animal qui rampe sur le sol, sur le modèle de quelque poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre. Et aussi, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. C'est là ce que l'Éternel ton Dieu a ordonné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui soit son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il jura que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Quant à moi, je mourrai donc en ce jour-ci. Je passerai point le Jourdain, mais quant à vous, vous le passerez et vous prendrez possession de ce bon pays. Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation quelconque, contrairement à ce que l'Éternel ton Dieu t'a commandé. Car l'Éternel ton Dieu est le feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu engendras des fils et des fils de tes fils, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des statues, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui en témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel dissimulera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous rendrez un culte à des dieux, œuvres de mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu rechercheras l'Éternel ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, tous ces événements t'atteindront. Alors, dans le temps à venir, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu compatissant, qui ne t'abandonne pas et ne te détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Informe-toi les jours d'autrefois qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si un grand événement, et a-t-on jamais entendu chose semblable? Un peuple n'a-t-il jamais entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu en restant en vie? Un Dieu a-t-il jamais essayé de venir prendre pour lui une nation au sein d'une autre nation au moyen
au moyen de preuves, des signes, des prodiges et de combats, à main forte et à bras étendus, et avec des interventions très redoutables comme tout ce qu'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte, sous tes yeux. Tu as donc été éclairé pour reconnaître que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire sur la terre, et il t'a fait voir son grand feu, et tu l'as entendu, ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, il a choisi leur descendance après eux. C'est pourquoi il t'a aussi fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a déposé devant toi des nations plus grandes et plus fortes que toi, pour te faire entrer dans le pays, pour te le donner en héritage comme tu le vois aujourd'hui. Tu reconnaîtras donc en ce jour et tu retiendras dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, dans les cieux, là-haut et sur la terre ici-bas, et qu'il n'y en a point d'autre. Et tu observeras les prescriptions et ces commandements que je te le donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne aujourd'hui. Hein? Que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour toujours. Alors Moïse mit à part 3 villes et l'autre côté du Jourdain vers le soleil levant, afin qu'elles servent de refuge aux meurtriers qui auraient tué son prochain par mégarde, sans l'avoir haï auparavant, et afin qu'il puisse s'enfuir dans l'une de ces villes et conserve la vie. C'était Bethser, dans le désert, sur le plateau, chez les Rubénites, Ramoth en Galate, chez les Gadites, et Golan en Bassan, chez les Manassites. C'est ici la loi que Moïse plaça devant les Israélites. Voici les déclarations, les prescriptions et les ordonnances que Moïse adressa aux Israélites à leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée, vis-à-vis des Beth-Peor, au pays de Sion, roi des Amoriens, qui habitait à Hethbon, et qui fut battu par Moïse et les Israélites et leur sortie d'Égypte. Il prit possession de son pays et du pays d'Oc, roi de Bessan. Ces 2 rois, les Amoriens, étaient de l'autre côté du Jourdain, du soleil levant. Depuis Aroer, sur le bord du torrent, et Arnon, jusqu'à la montagne de Sion, qui est Hermon. Dans toutes les Arabas, de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, jusqu'à la mer de la Araba, sous les pentes des Pisgah. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Passons à notre deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 32. Ésaïe 32. Ésaïe, verset 32. Alors le roi régnera selon la justice. Quant aux princes, ils gouverneront selon le droit. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme les courants d'eau dans le lieu desséché, comme l'ombre d'un roc massif dans une terre épuisée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus hagards. Les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fou celui de magnanime, car l'insensé profère des insanités. Pardon. Et son cœur s'adonne au mal, pour commettre la profanation et divaguer contre l'Éternel, pour laisser vide le gosier de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Le fourniment du four est pernicieux. Il forme des coupables d'essai pour perdre des malheureux
par les paroles fausses, même quand le pauvre est dans son droit. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins, et il s'en tient à ses nobles desseins. Femme trop tranquille, levez-vous, écoutez ma voix, suis sûre de vous, prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez, femme, sûre de vous, car c'en est fait de la vendange. La récolte n'arrivera pas. Soyez dans le froid, femme sereine. Tremblez, femme sûre de vous. Habillez-vous, mettez-vous à nu et mettez-vous une ceinture à vos reins. En se frappant les seins, on mène le deuil sur la beauté des champs. Et la fécondité des vignes sur la terre de mon peuple croissent les chardons et les ronces, même dans toutes les maisons heureuses de la cité qui s'amuse, car le donjon est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de cavernes pour le bonheur des ânes sauvages et la pâture des troupeaux, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert s'échange en verger et que les vergers fassent penser à une forêt. Alors le droit demeurera dans le désert et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et l'ouvrage de la justice, la sécurité et la confiance pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de paix, dans des habitations sûres, dans les retraites tranquilles, mais la forêt sera précipitée sous la grêle, et la ville abaissée au plus bas. Heureux vous qui partout s'aimez le long des eaux, et qui détachez les pattes du beau et de l'âme. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Nous allons passer à notre troisième lecture qui se trouve dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, verset 129 à 152. Le verset 129. Verset 129 à 152. Tes préceptes sont merveilleux, c'est pourquoi mon âme les regarde. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce selon ta coutume, à l'égard de ceux qui m'aiment, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta promesse et ne laisse aucune injustice dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes, afin que j'observe tes statuts. Fais briller ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe pas ta loi. Tu es juste, ô l'Éternel, et tes jugements sont droits. Tu as promulgué tes préceptes avec justice et une grande fidélité. Mon zèle me coupe la voix, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta promesse est entièrement éprouvée. Et ton serviteur l'aime. Je suis chétif et méprisé. Je n'oublie pas tes statuts. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. À toujours, tes préceptes sont justice. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Réponds-moi, l'Éternel, afin que je garde tes prescriptions. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je dévonce le ronde et j'écris. Je m'attends à ta parole. Mes yeux dévoncent les veilles de la nuit. Pour méditer ta promesse, écoute ma voix selon ta bienveillance. L'Éternel, fais-moi vivre selon ton jugement. Qu'ils s'approchent ceux qui poursuivent l'infamie, qui s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, de tous tes commandements. Tu es proche, ô l'Éternel,
et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as fondés pour toujours. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Nous allons passer à notre dernière lecture qui se trouve dans le livre de Proverbes. Proverbes 16, versets 12 à 13. Proverbes. Proverbe 16, versets 12 à 13. Les actes de méchanceté sont en horreur au roi, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes ont la faveur des rois, et l'on aime celui qui parle avec droiture. Gloire à Dieu, nous bénissons l'Éternel pour ce temps qu'il nous a accordé. Merci, merci, merci pour ceux qui... On a commencé avec un retard et Dieu nous a permis à ce qu'on a fini dans de très bonnes conditions. Alors on va prier, on va remercier Dieu pour ce temps, pour ces privilèges qu'il nous a accordés, parce que nous avons eu la nourriture de nos âmes. Éternel, nous te bénissons infiniment pour ta grâce. Papa, nous te bénissons pour ce temps que tu nous as accordé. Nous te bénissons, Papa, pour ce moment. Nous te bénissons pour ta parole qui est merveilleuse. Et l'Éternel Dieu, tu es ta parole et ta parole est vie. Merci pour ce que tu cesses de faire dans notre vie. Merci pour ce que tu fais. Bénis mon frère, bénis ma soeur et bénis tous ceux qui nous écoutent, de loin et de près, l'Éternel Dieu. Car c'est toi qui as voulu à ce que ça soit ainsi. Et merci, Papa, pour ce que tu fais. Bénis nos nuits, bénis la journée pour ceux qui vont commencer la journée. Et toi, ta main bénissante, ordonne-nous, guide-nous et aide-nous dans ce que nous allons faire. Remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions, oui, l'Éternel, manifester les œuvres de l'esprit. Merci, Éternel Dieu, pour ce que tu fais. Sois loué, sois béni, sois élevé. C'est au nom précieux, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Je vous dis bonne nuit à ceux qui vont dormir comme moi et bonne journée à ceux qui vont se lever. À la prochaine.